Bienvenue sur Marché public d'Afrique. Ici, les marchés publics n'ont plus de secret pour vous. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications sur les marchés publics en Afrique. Avant de parler de procédures et d'appels d'offres, il faut savoir d'où vient le droit des marchés publics dans les États membres de l'UEMOA. Ce droit ne sort pas du néant, il repose sur plusieurs sources, allant du niveau international jusqu'au niveau national. Ensemble, découvrons ces sources, qui forment le socle juridique de toute la commande publique dans notre espace communautaire. Commençons par les sources internationales. Tout commence au niveau international. Premièrement, la loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international adoptée en 2011. Elle promeut la transparence, la concurrence, l'équité et l'intégrité dans la passation des marchés publics. Ensuite, il y a l'accord de l'OMC sur les marchés publics, qu'on appelle aussi AMP. Cet accord vise à ouvrir les marchés publics à la concurrence internationale, tout en assurant un traitement équitable et non discriminatoire entre les fournisseurs. Ces deux textes, à savoir, la loi type de la Commission des Nations Unies sur le droit commercial international et l'accord de l'OMC sur les marchés publics, inspirent les réformes menées dans plusieurs pays africains. On retrouve au deuxième niveau les accords de financement. Lorsqu'un projet est financé par des ressources extérieures, prêts, dons ou subventions, le Code national s'applique, mais dans la limite des clauses de l'accord de financement. En cas de divergence, ce sont les règles du bailleur qui priment. Cela crée une double conformité. Respect du droit national, pour la transparence et la régularité, et respect des procédures du bailleur, souvent plus strictes. Résultat, les autorités contractantes naviguent entre deux régimes de passation. Exemple, les procédures de la Banque mondiale, de la BAD ou de la BID s'imposent souvent sur les règles nationales. Les sources communautaires, UEMOA, troisième niveau, les sources communautaires de l'UEMOA. La première, la directive 04/2005, établit les règles de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics. Elle consacre les grands principes, libre accès, égalité, transparence, efficacité. La directive 05/2005 vient en complément, elle crée les mécanismes de contrôle et de régulation, en séparant clairement ses fonctions et en luttant contre la corruption. Ensuite, la directive 01/2009 sur la transparence financière impose la clarté et la justification de toute dépense publique. Puis la directive 04/2012 sur l'éthique et la déontologie fixe des devoirs moraux aux acteurs de la commande publique. Enfin, la directive 02/2014 harmonise la maîtrise d'ouvrages publics délégués pour plus d'efficacité dans les projets publics. Ces 5 directives forment le noyau communautaire du droit des marchés publics dans l'UEMOA. Les sources nationales. Enfin, au niveau national, chaque État membre transpose ces directives dans son droit interne. Les constitutions interdisent aux dirigeants de participer au marché public pour éviter les conflits d'intérêts. Et surtout, chaque pays dispose d'un code des marchés publics, souvent accompagné de décrets et de lois spécifiques. Ces codes précisent les procédures, les organes de contrôle et les sanctions applicables. Quel lien peut-on alors faire entre les sources communautaires et nationales du droit des marchés publics ? La norme communautaire fixe le cadre, et le droit national l'applique et l'adapte aux réalités locales. Le droit des marchés publics dans l'UEMOA repose donc sur des sources internationales, communautaires et nationales. Ensemble, elles assurent un équilibre entre harmonisation régionale, exigence internationale et souveraineté nationale. Comprendre cette architecture, c'est comprendre la clé de lecture du droit de la commande publique dans nos États. C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a apporté de la valeur, likez et partagez. Pour ne rien rater de nos publications, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt sur Marché public d'Afrique pour une nouvelle vidéo éducative.